m'a regardé Real Madrid jodi hein, et alors pas jodi, m'a regardé goal là. Parce que m'pa ouais match était joué même le avec Super Coupe de l'UEFA. Je pense que c'est son manque de respect lié et pour l'UEFA parce que généralement dans la compétition UEFA le game match et Super Coupe UEFA Europa League Conférence, Ligue des Champions, généralement, ils ont demandé pour avoir un match championnat national. Bon, son match amical, mais la gueule même le et Super Coupe de l'UFA, il n'a pas fait sens du tout, à mes yeux. Et parce que nous connaissons Real Madrid, c'est une équipe qui a une grosse audience où elle fait UFA concurrence. Alors, le goal que Real fait, je pense que c'est Foc Barcelone. Parce que Mourinho a préparé Barcelone, a préparé Real en fonction de Barcelone. Foc Barcelone, depuis qu'on a dit ça, et après Classico, nous coupé la guerre, nous mettons chercher petit moment ça pour nous la guerre. Parce que Mourinho a fait ça déjà, l'elle fait pour Real. Qui ça monsieur fait? Monsieur connaît que Barcelone sont équipe de ballon. Meilleur moyen pour le gouvernement à Barcelone, il faut une équipe qui a une contre-attaque redoutable. Gol nan bel, m'da nous al gadil, taper Deportivo Real Madrid et puis taper but de Brahim Diaz. N'a besoin sur plateforme et qui gen droit pour ça parce que Boulpic pas gen droit pour le passer image ça yo. Son corner yo fait sur Real et puis Lounine qui était là quand capté ballon hein? Et puis Lounine tout fait relance là. Et Gonzami dit pas de fin amical et gen compétition amicale yo bay tout fait. Trophée Johan Gamber son compétition amicale lié. OK? Gen compétition qui est amicale yo bay trophée la donne. Par exemple dans semaine là Arsenal joue un match perdu et puis il gagne un match à la séance de tir au but. Nous allons dire ça, on doit dire comme ça. Et gain trophée que yo bay dans match amical. Et Arsenal c'est un exemple. Arsenal perd un match. Malgré ça, il fait match et départager notre bon. On va pas dire départager. Match à notre tir au but quand même. Donc gain des arrangements qu'on fait entre deux équipes yo. C'est trophée ça c'est Deportivo La Corogne qui toujours fait trophée ça. C'est chaque année le fait même Jean tout et gen trophée Artemio Franchi, gen coupe Artemio Franchi et gen coupe Johan des trophées Johan Gamber. Trophée Johan Gamber c'est une compétition amicale, c'est Barcelone qui invite une équipe vient jouer avec. Donc son compétition amicale. Il y a de cela 1 an ou bien 2 ans, par rappeler Monaco te bat Barcelone. Après ça Monaco t'a bat Barcelone encore en Ligue des Champions. OK? Donc gen trophée, gen compétition amicale yo bay trophée. Oui, pour ne pas oublier ça, m'd'a dit, goal là vraiment belle, hein. Son corner yo fait sur Real. Lounine capte ballon. Même côté Lounine capte ballon, il tout fait relance pour Brahim Diaz. Brahim Diaz détaché à défenseur Deportivo yo. Depuis la moitié de terrain là, relance fait dans le sens de sa course et puis monsieur débordé avec joueur, yon contrôle ou bien deux et puis monsieur placé ballon hors de portée du portier du Deportivo La Corogne, c'est 1-0. C'est comme ça goal Real Madrid l'ont été fait. Alors le championnat l'a commencé le 15 et mais c'est une journée qui a joué sur toute semaine net. Nous connaissons calendrier Liga, son calendrier très spécial. Et Liga a toujours arrangé et un message a été supprimé et cela Liga a toujours arrangé pour tout match qui a visibilité, pour tout match pas jouer à même l'heure. Liga a toujours arrangé pour faire ça. Et Liga a toujours arrangé pour faire ça et pour 10 matchs qui joué dans la journée, pas jouer dans le même horaire. Ou après un match qui joue à 8h, un match qui joue à 9h30, un match qui joue à 11h, un match qui joue à midi, un match qui joue à 1h. Des matchs qui jouent à 2h, 2h45, c'est comme ça Liga a fait. Alors que en Allemagne, puis fort match, il y a 6 matchs qui jouent à 9h30 dans samedi. Ils font un match à midi et demi, ça fait 7.
Ils font match à 9h30 le dimanche et puis ils font match à 11h30 le dimanche. C'est comme ça et Bundesliga a fait. Mais Liga lui-même, il arrangé pour tous les 10 matchs pas jouer dans même l'heure. Pour une pas monter sous l'autre. Il aime bien aimer ça. Et Mercato Real Madrid là équilibré et pour être ça avec un pile dépenses mais qui compense tout par de nombreuses ventes puisque Real Madrid fait ce font vente là de 10 millions d'euros et donc fin été très calme côté Real Madrid mais un pile bagage capable passer Mourinho demande des renforts supplémentaires et lui un défenseur central avec un milieu de terrain gain des arrivées éventuelles qui capable de fait mais faut garder des départs qui fait tout parce que gain des joueurs qui capable quitter équipe là et même si joueur ça pas veut quitter Real Madrid c'est le cas de Raúl Asensio avec Camavinga en attendant balance Real Madrid à l'équilibre 250 millions d'euros que Real Madrid a dépensé les compensé par de nombreuses ventes essentiellement des joueurs qui même fait partie de l'équipe première là tant Nico Paz que comme acheté 2 fois. Alors faut m'expliquer nous contre Nico Paz là. Comme acheter Nico Paz 2 fois. Après le monde va saisir, va dire côté monsieur à cause de ça. Alors bon m'expliquer nous dit là. Comme acheter Nico Paz en première fois et puis Real met ton clause de rachat prioritaire sous lui. Et que depuis Real Madrid besoin de joueur non seulement la prend joueur et la prend joueur à 9 millions d'euros. Comme pas rien pour le dire sur ça. Qu'on a là, il se trouve que donc c'est première condition Nico Paz a joué pour comme mais Real Madrid c'est lui qui doit racheter joueur. En quel monde pas de acheter ouais Inter intéressé. Intéressé pour Nico Paz. Mais comme pas de vendre Nico Paz à Inter parce que Real a un droit de rachat prioritaire sur lui. Depuis il prend joueur, alors depuis le besoin de joueur la prend et la prend pour 9 millions d'euros. Kouna qui ça Real fait? Li ouais joueur prend de la valeur. Joueur joue bien, joueur parmi les meilleurs joueurs du championnat d'Italie. Eh bien Real Madrid prend joueur pour 9 millions d'euros là mais comme et puis il dit comme sous besoin de joueur qu'on a faut bailler 60 millions d'euros pour prendre. Comme c'est même nous maintenant, au lieu de 9 millions pour prendre 60, tout bon 51 millions d'euros fini. Comme obligé bailler 51 millions d'euros pour le conserver. Maintenant c'est définitif. Real Madrid doit se jouer encore et pour le conserver Nico Paz rete dans comme il pas pour jouer dans Real Madrid et pour saison ça. Donc on pense moins bien expliquer nous et dossier Nico Paz. Donc Real Madrid vend Nico Paz pour 60 millions, il vend Victor Munoz pour 20 millions, ça fait 80. Et puis Gonzalo allé pour 40 et G80 qui entre dans caisse encore et dans l'autre vente que Real Madrid fait. Ça fait 200 millions d'euros que Real Madrid récupéré. Aussi Mourinho t'a posé veto pour conserver Thiago Pitache que Fulham t'a courtisé avec Hendrik que Mourinho pas voulait Real Madrid prêter mais Real Madrid sous point pour réaliser une énième vente d'après Marca, c'est Jacobo Ortega en direction de Strasbourg. Et selon Marca, il y a un accord qui joint entre Strasbourg et Real Madrid pour transfert Jacobo Ortega pour 10 millions d'euros. Real Madrid a conservé 30% de droits joueurs, c'est-à-dire si Strasbourg vend joueur à l'autre équipe, il y a 30% de transfert qui vient joindre Real Madrid. C'est son intelligent Real Madrid a fait. C'est plus grosse vente Real Madrid pour un joueur qui va même débuter avec l'équipe première là. Jacobo Ortega a brillé dans Youth League là que Real Madrid a remporté la saison dernière. Jeune buteur a continué carrière dans le championnat de France là et je pense que sont très bon bagaille pour les finances et pour les finances du Real Madrid. Je pense que dans ce sens ça. Dans affaire mercato Real Madrid bat alors gonzamim qui m'a dit c'est Widnel Fenelus
Non, Nico Pass, c'est argentin. Il était dans le mondial là avec l'Argentine. Et Gonz, dans les affaires mercato, je pense que Real plus bien passé que Barcelone en termes de gestion. Et Real entre plus cob, Real mettait plus cob dehors. Et là, Real fait mon honte son seul dossier. C'est seul dossier Rodri. Seul dossier Rodri. Ça qui passe dans le dossier ça, est-ce que c'est Real qui n'a pas besoin de Rodri? Est-ce que c'est Rodri qui n'a pas de Real? En tout cas, c'est seul dans le dossier ça, Real Madrid bat bas. Après ça, tout l'autre dossier, Real Madrid bien négocié. Donc, chaque année, il y a 4 équipes espagnoles qui vont jouer pour remporter Super Coupe d'Espagne. Et un changement saison ça, nous connaissons que Super Coupe d'Espagne est installée en Arabie Saoudite depuis nouveau format en 2020. Eh bien, Super Coupe d'Espagne va changer de pays et en raison de l'organisation Coupe d'Asie des Nations qui a fait en Arabie Saoudite en janvier, dans la même période que Super Coupe a fait là. Donc, année ça, Barcelone, Real Madrid et Sociedad Atlético de Madrid. Pour ça, c'est 4 équipes ça. Raison simple, formule Super Coupe d'Espagne, c'est 2 finalistes Coupe d'Espagne plus les 2 meilleures formations du championnat d'Espagne qui n'ont aucun rapport avec la finale de la Coupe d'Espagne. Et on nous regarde sous formule là, Real Sociedad Atlético de Madrid, 2 équipes ça a été fait finale Coupe d'Espagne. Depuis arriver dans la finale Coupe d'Espagne, on qualifié pour Super Coupe là. Depuis finir dans deux premières places dans le championnat, on qualifié pour Super Coupe là. Mais si vous faites finale Coupe d'Espagne, ou finit parmi les 2 premiers, ou a perdu place dans le championnat, équipe qui vient derrière Dolance, qui pas fait finale coupe du Roi, c'est lui même qui a joué une place là. Donc dans le cas ça saison ça et 2 l'autre équipe c'est Barcelone et Real. Barcelone finit premier, Real finit deuxième. Yon pas joué finale coupe du Roi. Donc c'est eux même qui qualifié, c'est là où joignent 4 équipes football ça. Et donc Barcelone, Real Madrid, Real Sociedad Atlético de Madrid, tous les 4 équipes sont qualifiées pour mini tournoi ça. Qu'après 2 équipes jouer en demi-finale puis 2 ça qualifié ou elle fait finale. Donc Barcelone c'est lui-même qui gagne le titre là après que le bat Real Madrid Xabi Alonso en 2026. Eh bien nouvelle destination c'est la Turquie. Real Madrid sent-il comme à domicile et ça va sans doute vrai en 2027 puisque la Turquie a organisé édition ça. C'est à Istanbul pour être plus précis, annonce confirmé jeudi par la Fédération espagnole de football. Tournoi a joué entre le 2 et 7 février année ça, donc les fêtes ont été plus tard que d'habitude parce que le fait en janvier. C'est le premier titre que joueur au Mourinho. Si Mourinho a toujours entraîné Real Madrid en février et que que Real Madrid doit être capable de remporter. Pour ça moi dit si Mourinho a toujours là. Et moi-même sous Mourinho moi j'ai doute. Mourinho tourne dans Real c'est parce que Real te gagne pile désordre, vestiaire là te gagne pile guerre d'ego. Mourinho te besoin d'entraîneur qui gagne poigne, qui gagne autorité, qui gagne CV. Mais le regard de Mourinho succès Mourinho très lointain. Dernier championnat national 2015, dernier championnat national remporté c'était avec Chelsea. Dernier Ligue des Champions c'est 2010 avec Inter Milan. Dernière fois Mourinho champion compétition c'est avec AS Roma et c'était la Ligue Europa Conférence. Donc sur ces 10 dernières saisons, Mourinho prend seul titre. Sur ces 10 dernières saisons, Mourinho prend seul titre. Maintenant, si vous regardez les rapports Mourinho avec les superstars, c'est pas un bail qui toujours bien marché. Mourinho était embrouillé avec l'administration de Tottenham. Mourinho était embrouillé avec Paul Pogba. Et ça a fini très mal pour Mourinho. Pas connaît mais résultat satisfaisant Mourinho très 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 lointain et avec Benfica Mourinho pas même qualifié Benfica pour la Ligue des Champions. Benfica c'est barrage Europa League là jouer là. Même ce résultat Benfica tout à l'heure. Benfica joue barrage Europa League, c'est preuve que
Mourinho gen longtemps li pa bay résultat espéré yo, escompté yo. Donc avec Real Madrid nous allons suivre qui gens ça a fini. Est-ce que Mourinho est capable de gérer ego Vinicius pendant la gérer ego Jude Bellingham, pendant la gérer ego Mbappé? Trois nèg ça yo sont sorte de baril de poudre, n'importe si allimette capable d'éclater. C'est trois nèg qui ont des égos surdimensionnés. D'ailleurs Vinicius vient plus fréquent. La négociation avec Real Madrid, c'est les mêmes qui gagnent bras de fer là. Ouais, c'est Real Madrid qui ajustait offre client comparativement à demande Vinicius. Vinicius pas plié par rapport avec parce que l'offre la négociation de contrat ou font proposition de contrat, joueur refuser ou mettez sous cob là. Ça veut dire que joueur a gagné combat. Real Madrid vient constater que s'il quitte Vinicius aller, remplacer Vinicius là c'est pas un bail facile. Et donc Mourinho gagne longtemps il pas bail résultat, des dernières expériences yo Benfica avec FC Porto, c'est deux meilleures équipes dans le pays Portugal. Donc Benfica c'est Juventus Portugal. Benfica c'est Manchester United Portugal. Donc là Benfica pas champion au Portugal. Yo ka critiquer. OK, et trois plus gros équipes c'est Sporting, c'est Benfica, c'est FC Porto. Après ça on va joindre l'autre équipe qui vient derrière. Mais trois plus gros équipes c'est équipe ça. Donc Mourinho moi j'ai des doutes. Est-ce qu'en février 2027 Mourinho a toujours dans Real? Il n'est que d'attendre. Voilà, et concernant équipe Real Madrid, là, dans la deuxième partie, nous avons supposé venir avec quelques détails sur départ et arrivée qui fait dans Real Madrid et Barcelone. Mais pendant nous là, nous avons dit que sur le marché transfert, on a gagné quelques mouvements qui t'a supposé fait. Jules Koundé connaît que Arsenal est intéressé avec lui, mais Jules Koundé m'a demandé qui position Barcelone. Qui projet Barcelone pour lui, est-ce qu'il y a Kembel dans l'équipe là, est-ce qu'il y a quitté là? Les mêmes pas c'est fort Barcelone t'a Kembel Jules Koundé pour plusieurs raisons. Première raison c'est que Jules Koundé ba équipe là en équilibre, son arrière central il fait jouer latéral. Donc il pas plus offensif passer ça, même s'il est compte porter sur le plan offensif, mais défensivement il est solide. Et deuxièmement, Jules Koundé pas grand pile latéral droite dans Barcelone actuellement. Donc c'est Eric Garcia qui dépanné. Et Eric Garcia lui-même c'est un couteau suisse. Il a besoin de demi-défensif là, il joue avec Eric Garcia, il a besoin arrière central, il joue avec Eric Garcia, il a besoin latéral gauche, il joue avec Eric Garcia, il a besoin latéral droite, il met Eric Garcia dans le poste. Donc son couteau suisse c'est Eric Garcia. Et m'pas ouais Barcelone quitter Jules Koundé aller. Bien au contraire, c'est renforcer le poste de latéral droite du côté du Barça. Même beaucoup j'aime comme ça décoiffe faire dans l'équipe ça. Jusqu'à présent, les postes à renforcer, beaucoup renforcer. Pour un latéral qui vini, pour un arrière central pied gauche qui vini, pour un attaquant de pointe qui vini. Lewandowski allé, qui est-ce qui remplace? Non seulement Lewandowski allé, Ferran Torres pour aller tout. Et Lewandowski allé, Ferran Torres allé tout. Ferran Torres balle dans Paris Saint-Germain. Ça veut dire que vous perdez 2 pointes. Jouer Barcelone pour eux, c'est pas pointué. C'est des attaquants de couloir. C'est Karim Adeyemi, c'est Anthony Gordon. Donc faut que Barcelone ait un point de renom. Et non Lautaro Martinez était sorti dans la presse. Après ça, nous pas jamais entendu Lautaro Martinez encore comme dossier que Barcelone est intéressé avec lui. Donc voilà, et sous dossier transfert, et puis Brad de Barcola a gagné chance pour la jouer dans Liverpool. Paris Saint-Germain a demandé 180 millions d'euros pour lui. Liverpool pas d'accord. Liverpool te font offre de 105 millions d'euros que Paris Saint-Germain a repoussé. Mais Liverpool pensait que le dossier est capable de finaliser aux alentours de 120 millions d'euros. Mais deux administrations pour tomber d'accord. Mais il faut que nous disions que Liverpool
tombé d'accord avec Bradley Barcola. Bradley Barcola voulait joindre une place de titulaire indiscutable dans 11 initiales du grand club européen. Et dans Paris Saint-Germain, monsieur participé dans la rotation, monsieur pas aimé ça. Et il y a Désiré Doué qui baril, il y a Varach Kelia qui baril. Et puis parfois, Ousmane Dembélé contre baril tout. Donc ça a dérangé monsieur. Monsieur voulait titulaire à part entière dans l'équipe football de haut niveau et Liverpool offrit l'opportunité parce que Liverpool quitte Mohamed Salah aller. Liverpool était derrière Yann Diomandé pour couloir droite là, il pas joindre Yann Diomandé, c'est Real Madrid qui prend. Maintenant Real Madrid Liverpool rabat li sous Bradley Barcola. Ferran Torres a un peu de chance pour la jouer dans Paris Saint-Germain, deux administrations ont entendu déjà. Ferran Torres entend avec Paris Saint-Germain pour transfert dans ta fête. Donc, Ferran Torres, c'est son joueur que Luis Enrique connaît parce que Luis Enrique était entraîné l'Espagne. Donc, Ferran Torres va porter les couleurs du Paris Saint-Germain. C'est une très belle affaire que Paris Saint-Germain fait. Et je vais regarder qui Jean Luis Enrique va utiliser, monsieur. Et Barcelone a vraiment perdu plume et sous mercato je pense que Barcelone c'est Martial Cap Kembel joueur de haut niveau de qualité qui fait que Barcelone a fait de très bons résultats mais sous mercato elle arrête et Deco même deal Rodrian Deco pas qu'à finaliser alors que City demandait aux alentours de 70-80 millions d'euros. Barcelone pas qu'à finaliser deal ça malheureusement. Et voilà pour actualité transfert et puis Paris Saint-Germain a acheté gardien Zion Suzuki, gardien japonais qui t'a joué dans Parme. Mais Suzuki Paris capable tout prêter ba Juventus parce que Suzuki ba un pinga. Je dis si Paris a acheté lui, il faut le gardien numéro 1. Alors ce gardien numéro 1 Paris Saint-Germain c'est Matvei Safonov qui sont russes. Maintenant dans place Matvei Safonov là, il pas qu'à bailler Suzuki numéro 1. Suzuki dit pas prend banc. Donc Juventus m'a prêter. Juventus a besoin d'acheter. Paris passe par en bas l'acheter lui. Qu'on y a là Suzuki dit mais pas de problème. Si vous achetez eh bien prêter m'ba Juventus, m'a toujours été en Italie pour me capable faire camp pour Juventus parce que Juventus Pape Kembe di Gregorio Inter lui-même fait un achat et moi même pas convaincu parce que l'Orel est Inter Milan. Généralement de tradition Inter toujours un gros gardien. Inter passe Zenga, ben moi si mémoire là. Inter passe Zenga. Après Zenga vient gen Pagliuca. Après Pagliuca vient gagner Sébastien Frey qui était font titan. Sébastien Frey vient perdre place au profit de Toldo. Toldo vient remplacé par Julio César. Après Julio César vient gen Samir Andanovic. Après Andanovic vient gen André Onana. Après André Onana vient gen Yann Sommer. Après Yann Sommer et je pense Inter t'a supposé pour un gros gardien. Inter était derrière Dibou mais Dibou a touché trop cob. Et puis Dibou un petit Jean âgé, Inter prend Ivan Provedel. Ivan Provedel est-ce que monsieur gagne niveau pour le gardien numéro 1 Inter, dès qu'on voit dans Lazio. En tout cas, c'est sous Ivan Provedel que Inter guérit Boscoli. Et son choix à la Di Gregorio, son bon gardien italien, mais est-ce que costume gardien numéro 1 Inter là pas trop grand pour lui. Gon espagnol qui a fait camp pour Inter tout et monsieur a un problème avec la justice parce que monsieur tue un monde en Italie. Pendant monsieur a conduit et puis monsieur frappe un grand monde n'a mouri. Monsieur les Joseph Martinez, est-ce que alors gon monde qui dit gardien norvégien en Irlande, là il est trop grand, il a 35 ans. Donc pas un club qui va l'acheter un gardien 35 ans. Faut nous comprendre oui. Les clubs l'achètent un joueur, ils font pari sur l'avenir. Ils gardent durée de vie de footballeur joueur ça. Est-ce que son footballeur dans 3, 4, 5 ans, là pas toujours compter sur lui. Poste de gardien, son poste. Ou après moi prend depuis 90. Et 8 gardiens, je dis là.
De 90 à nous en 2026. 90-2026 fait combien de temps? Fait 36 ans. Inter passé 8 gardiens numéro 1. Gardien numéro 1. 8 gardiens dans 36 ans. Mercato gardien, son mercato très difficile. Parce que le club n'a pas changé gardien facile. Et moi, pour exemple, Manuel Neuer numéro 1 en Bayern depuis 2010. Manuel Neuer fait 16 ans comme numéro 1 en Bayern. L'on gardien vient en Bayern, c'est comme numéro 2. Yann Sommer fait 1. Et puis Pepe Reina fait 2. Et mercato gardien, c'est un mercato qui est difficile en pile. Pas grand pile mouvement de joueurs qui fait. Aston Villa a aimé l'Elmila à Dibou parce que Dibou a touché un gros salaire. Dibou a grand monde, il pas vle kembe Dibou mais pas grand monde qui veut acheter en Europe. Et si Dibou a quitté Aston Villa, je presque sûr que c'est en Arabie Saoudite il va aller parce que pas un club européen là qui va payer un gardien 33 ans n'importe 10 à 11 millions d'euros par saison. C'est énormissime si c'est pour l'autre club anglais qui fait choix ça. Donc voilà, et donc week-end ça a gagné un pile match football comme d'habitude, saison quasiment lancée. Et après Community Shield là c'est une sorte de super coupe d'Angleterre. Et c'est la rencontre opposant le champion du championnat d'Angleterre et le champion de la Coupe d'Angleterre. Un match qui est apparenté à un match amical. Pourquoi ça nous dit match amical? C'est parce que match ça généralement est capable de faire plus que 5 changements. Nous connaissons le match officiel. Maximum de changements capable de faire c'est 5. Eh bien, match ça est capable de faire plus que 5 changements. C'est Arsenal face à Manchester City. Arsenal est fini championnat. Manchester City est fini champion coupe là. Et puis, mine de rien, City manquait font quadruplé. Hein? Mine de rien, Manchester City manquait font quadruplé puisque City remporté 2 coupes. City seulement pas prend et championnat d'Angleterre là et malheureusement pas prend mais après ça, il remporté deux coupes nationales. Il ne faut pas oublier que en Angleterre, c'est 3 compétitions gagnées. Gagner championnat d'Angleterre, gagner la coupe d'Angleterre, gagner coupe de la Ligue anglaise. Ces 3 compétitions ça ont gagné. Eh bien, dans 3 équipes Manchester City apprend 2 et puis équipe Arsenal t'es fini champion sous équipe Manchester City. Alors, Community Shield là, c'est une compétition qu'il a depuis 1908 et c'est Fédération anglaise de football qui organise lui. Donc c'est une compétition qui est très vieille et il fait chaque année dans le mois d'août et match a toujours joué dans le stade Wembley et il regroupe 2 pays, l'Angleterre avec Pays de Galles, pas oublier le championnat d'Angleterre là. Il y a des équipes galloises qui jouent là-dedans. Par exemple, Cardiff City était qu'on joue dans le championnat d'Angleterre. Là. Swansea City était qu'on joue dans le championnat d'Angleterre. Là. OK. Et équipe qui gagne le titre là, c'est Crystal Palace, mais malheureusement, le pape qui a défendu le titre là. Équipe qui remporte la compétition ça plus, c'est Manchester United qui prend pour la 21 fois. Et alors, on a salué Widnell Fenelus, qui a suivi nous en bas live et YouTube. Là. Donc, de tradition, son match qui déroulait une semaine avant le début du championnat d'Angleterre dans le stade Wembley à Londres, en Angleterre. Pendant la rénovation des stades ça, entre 2000 et 2007, le match a été fait en Millennium Stadium à Cardiff, dans le pays de Galles. Édition 2012 a été déroulée dans Villa Park, à Birmingham, en raison de l'utilisation stade Wembley pour finale masculine des Jeux Olympiques, qui était faite en 2012. Et édition 2022 a été faite dans King Power Stadium dans la Kyle Leicester en raison de l'utilisation stade Wembley pour finale Euro féminin 2022. La Community Shield est organisée par la Fédération anglaise de football. Il correspond à une sorte de super coupe et qui fait dans plusieurs autres pays. Donc revenu Matza et aller pour financement œuvres de charité ou bien initiative locale. Alors particularité qui gagne la Super Coupe d'Angleterre là ou bien Community Shield là
Entraîneur a possibilité pour faire jusqu'à 6 changements au lieu de 5 changements de réglementaires pendant le match. En cas d'égalité dans le fin temps réglementaire, deux équipes départagent directement dans la séance de tir au but sans pas aller dans la prolongation. Donc, tu as une période dans la Super Coupe d'Angleterre ou Community Shield là. Si il y a un match nul dans la finale, c'était une période et tu as une période ils ont été séparés titres là. Alors nous allons par exemple, alors nous allons intervalle dans l'espace-temps où tu as fait ça. Si Arsenal a joué à Manchester City dimanche et que le match a fini nul 0-0, tous les deux équipes sont champions. C'est une période de consulté et c'est ça les titres séparés, mais depuis un bon bout de temps là, ils n'ont pas fait comme ça encore. Donc, moun qui remporte la Super Coupe d'Angleterre la plus fois, c'est Manchester United qui prend la 21 fois et gagné Arsenal qui prend 17 fois, Liverpool prend 16 fois, Everton prend 9 fois, Manchester City prend 7 fois, dernière fois City prend c'était en 2024, Tottenham prend 7 fois et puis Chelsea prend 4 fois, dernière fois Chelsea prend compétition ça c'était en 2009. Donc c'est palmarès Super Coupe d'Angleterre là, donc nous connaissons ces rencontres qui opposaient Arsenal face à Manchester City dimanche. Alors, qui le match a joué? Match a joué à 10h du matin, heure haïtienne, en deux formations. Alors, 11 probables. J'ai bien dit 11 probables. 11 probables et équipe Arsenal est capable de jouer avec comme portier David Raya. Latéral droite, Yoram Timber. Latéral gauche, Piero Hincapié ou bien Calafiori. Deux arrières centraux, Gabriel Magalhaes avec Nordi Salmon. Milieu-terrain, Declan Rice et puis Eberechi Eze. Et Max Dorman et gagné moun qui capable présent sous côté droite là c'est et sous côté gauche Gabriel Martinelli et puis un point nous capable joindre Kai Havertz. C'est comme ça équipe Arsenal là t'as pas supposé jouer pour équipe City hein, Donnarumma t'as supposé dans camp Matheus Nunes latéral droite Josko Vardiol latéral gauche Victor Reis avec Ruben Dias comme deux arrière centraux. Milieu-terrain nous t'as supposé joindre Matteo Kovacic et avec Ryan Cherki, Phil Foden, Antoine Semenyo, Savinho et puis un pointe Omar Marmouche. C'est comme ça deux équipes, j'ai bien dit, tu as supposé démarrer match. Donc Samuel Barrott, c'est un arbitre match football ça. Donc c'est palmarès, c'est compétition. Alors nous t'ai bilan, mais si nous avons palmarès là, dans la dernière année ça qui est-ce qui est très dominant en 2025 c'est Crystal Palace qui est champion sur Liverpool. En 2024 c'est City qui est champion sur United. Le match a été fini 1-1 mais City prend 7 assists en séance de tir au but. En 2023 Arsenal te prend sur City. Et puis en 2022 Liverpool te prend sur Manchester City 3-1 et puis en 2021 Leicester te prend sur Manchester City. Donc, on a remarqué que Manchester City perd en pile finale dans la période ça, édition 2023, je me rappelle, et Arsenal a égalisé dans la fin match là, et puis équipe Arsenal a gagné dans la séance de tir au but. Donc voilà, pour Community Shield là, ou bien Super Coupe d'Angleterre. Toujours en Angleterre, a gagné match pendant le week-end, a gagné pile match amical. L'Angleterre, monsieur Pape Chaud, mais du tout, a gagné pile match amical. A gagné par exemple Chelsea face à Real Sociedad. Match de préparation. Manchester United a joué à Milan. À 9h du matin samedi, Chelsea a joué avec Real Sociedad. Manchester United à 10h45 a joué avec Milan AC. À 1h30, Inter qui a joué avec Real Betis Ballon-Pied. Ça, c'est des matchs amicaux, mais comme ils concernent des clubs anglais,
C'est ça qui fait nous relater. Donc, championnat d'Angleterre, pourquoi pouvait? Nous avons une semaine de l'ouverture du championnat. C'est normal pour qu'il y ait des équipes qui ont fait des ajustements. Demain vendredi, on a gagné un match en Coupe d'Italie. Nous quittons l'Angleterre pour nous aller en Italie. Nous avons dit que Parme pour jouer avec Catania Calcio. Il y a Cagliari qui a joué avec Arezzo. Monza qui a joué avec Avellino. Il y a Fiorentina qui a joué avec Benevento. Parme Catania Calcio, c'est à midi. Midi et demi, Cagliari Arezzo. 2h45, Monza Avellino. 3h15, c'est Fiorentina face à Benevento. Ça, c'est match qui concernait la Coupe d'Italie. Et puis, un samedi, a gagné Catanzaro qui a joué avec Sud Tirol. Udinese a joué avec Calcio Padou à midi et demi. À 2h45, Venise a joué avec Modène. 3h15, Torino a joué avec Carrarese Calcio. Et puis le 16, donc dimanche, Frosinone a joué avec Juve Stabia. Et puis Genoa a joué avec Ascoli à midi et demi. Et Las Véron a joué avec Entea. Lazio a joué avec Mantova. Pise, un lundi à midi, a joué avec Empoli. Sassuolo a joué avec Cesena. Cremonese a joué à Sampdoria. Palerme a joué avec Lecce. Et c'est Matsao qui gagne dans le cadre Coupe d'Italie version 2026-2027. Nous avons quitté l'Italie pour nous aller, nous avons toujours été en Europe et pour nous dire que tu as gagné un match jeudi dans les affaires Europa League et Europa League Conférence. Dans le moment où nous sommes là, c'est le moment côté que l'équipe a joué pour aller dans le barrage. L'autre semaine, à pareille heure, c'est de barrage Ligue des Championnats et barrage Ligue des Championnats parlé de Ligue Europa. Et nous connaissons Ligue des Champions quand il y a 29 équipes qui qualifiées. Nous débat équipes qualifiées déjà. 29 équipes qui qualifiées. Il était 7 places. Donc c'est la semaine prochaine nous avons 7 places. Et puis tirage au sort en fait appareil la semaine prochaine. Là me dit appareil là donc 28 bloc 6h du matin tirage au sort quand fait. Tout le monde a compte qui est sur rencontrer. Et donc je dis dans Ligue Europa et Ferencváros joue une qualification et Ferencváros son équipe pour nous suivre parce que nous la donne Lenny Joseph joué jeudi Lenny Joseph joué il a été retiré le match. C'est lui-même qui est attaquant de pointe équipe football ça monsieur joue avec numéro 75 Landol. Lenny Joseph monsieur joue avec 275 match a fini 1-1. Lenny Joseph jouait 89 minutes. Et donc, c'est 1-1. Match fini. C'est Sasek qui va être ligol à la 82e minute de jeu. Mais équipe Zabria gagne Ubanski qui était ouvert score sur penalty à la 45e minute de jeu. Donc, Ferencváros joue une qualification. Et 2-1 sur l'ensemble des deux matchs, sous cumulé score du match aller, score du match. Ça veut dire que Ferencváros se bat à Léa 1-0. Et Beşiktaş li bat Kralov 1-0. Donc sur l'ensemble des deux matchs, c'est 2-0. Omonia Nicosie qualifié 2-1, mais li bat Lincoln 1-0. Gagné Université Cracovie qui qualifié 3-2. Et Melibat retourne en 2-1. Pafos fait 3-3 avec Salzbourg. Mais Salzbourg passe 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Gain Reykjavik qui bat 3-2. Mais FC Thun qualifié sous les 5 goals à 3. CFK Sofia qualifié 4-3. Mais il perdu devant Maccabi Tel Aviv 3 goals à 1. C'est sur l'ensemble des deux matchs qu'il passe 4 goals à 3. Glasgow Rangers éliminé et Jagiellonia Białystok bat li 3-2 sur l'ensemble des deux matchs puisque match retour là il finit 1-1. Anderlecht qualifié sous PAOK Salonique et Anderlecht bat 3-2 mais c'est 4-2 sur l'ensemble des deux matchs. Hearts of Middleton qui sont club écossais li éliminé, li prend 7 goals à 2 dans le Benfica sur l'ensemble des deux matchs puisque Benfica fait 1-1 avec lui. Et puis Shamrock éliminé puisque il prend 5-1 jeudi dans le match qui était joué dans le cadre Ligue Europa. Maintenant, la semaine prochaine, c'est pour assurer mon barrage.
puisque le 20 août, donc je dis en 13, le 20 août, gagné Benfica qui pourra jouer avec Aarhus. Toujours le 20 août, Beşiktaş pourra jouer avec Žalgiris. Jagiellona Białystok pourra jouer avec Sabah Tbilisi. Et Egania a pour jouer avec Lillestrøm. Kairat Almaty a joué avec Anderlecht. Lech Poznan ou bien Klasvik a joué avec FC Thun. Malby a joué avec Salzbourg. Et OF Crète va jouer avec CSKA Sofia. Trabzonspor a joué avec Ferencváros. Nous déjà va chauffer Ferencváros. Université Cracovie qui va jouer avec Ararat Arménie. Et puis Étoile Rouge de Belgrade va jouer avec Victoria Pilsen. Donc, Étoile Rouge de Belgrade, son club serbe. Alors que Victoria Pilsen, son club tchèque. Voilà pour un compte qui va gagner la Ligue Europa la semaine prochaine. Dans la Ligue des Champions, nous t'ai dit qui match qui va gagner tout et à partir de mercredi. Donc n'a eu l'occasion de retourner sur ça, mais a gagné un pile match et football dans le programme. Et puis dans la Ligue Europa Conférence, il y a quelques matchs qui étaient joués aujourd'hui et des équipes qui pas forcément connues en Haïti. Mais le 20, Abga Atalanta de Bergame qui va entrer dans le programme face à Apoel Tel Aviv. Braga va jouer avec Ostrave de Vienne. Dynamo Tirana va jouer avec Pafos. Gagné Lugano va jouer avec Maccabi Tel Aviv. Midtjylland va jouer avec Rijeka. Nordjylland va jouer avec Saint-Gall. FC Sion va jouer avec Ajax. Ajax tombé dans la Ligue Europa Conférence, ça que t'as dit ça. FC Twente va jouer avec Karabag. Getafe va jouer avec Partizan Belgrade. Glasgow Rangers qui est éliminé et va jouer avec Jablonec. Donc Glasgow Rangers éliminé dans la Ligue Europa, tombé dans la Ligue Europa Conférence. Et puis il y a Monaco qui a joué avec Zabré. Adju Split qui a joué avec Rako Tchécoslovaque. Earth of Midlothian a joué avec Rapid Vienne. Inter Turquie a joué avec Copenhague. Dirta a joué avec Interclub de Escaldes. Lagan 3 a joué avec Hibernian. Lech Poznan ou Klasvik a joué avec Riga. Lincoln a joué avec Laon. Motherwell a joué avec Fribourg. PAOK Salonique a joué avec Bran. Panathinaikos gagné pour jouer avec Radek. Shamrock et à plan programme dans tout. Brighton a gagné pour jouer. C'est Ligue Europa Conférence capable de dire barrage qu'a fait la semaine prochaine le 20 et vraiment saison vraiment lagué là d'ailleurs à partir de 15 là cap vinn là Liga va laguer normalement et le 15 donc c'est samedi et Liga va laguer normalement a gagné match dans programme dans le cadre du championnat d'Espagne de football version 2026-2027. Dans le championnat ça, nous allons voir quelques matchs qui ont gagné dans la première journée. Le 15, il y a Deportivo Alavés qui a joué à Getafe. Donc 15 c'est samedi. FC Séville a joué avec alors Deportivo Alavés Getafe c'est à 1h30. FC Séville Rayo Vallecano c'est à 3h30. Le 16, donc dimanche, Racing Santander a joué avec Villarreal. Toujours dimanche à 1h, gain Espagnol qui a joué avec Levante. Le 17, La Corogne a joué avec Elche. Atlético de Madrid a joué avec Malaga le 19. Le 20, Rayo Vallecano a joué avec Deportivo Alavés. Le 21, Real Betis a joué avec Real Sociedad. Le 22, Athletic Bilbao a joué avec Séville. Et puis Valence a joué avec Celta Vigo. Toujours le 22, donc le 9 jours encore, Espagnol de Barcelone a joué avec Real Madrid.